Staline règne. Mais il arrive tout juste à contrôler le pays. Il se sent entouré d'ennemis qu'il traque avec sa police politique. Rien ne doit freiner l'utopie. Transformer la Russie en un immense champ peuplé de paysans, devenus des ouvriers de la terre. Fini les isbas et les fermes ancestrales. Ils vivront en communauté, dans les kolkhozes. Ils produiront les millions de tonnes de blé vendus par l'État pour acheter les machines qui fabriqueront les tracteurs, les chars, les avions. Ainsi, l'Union soviétique rattrapera en 5 ans un retard de 100 ans, dit Staline. C'est son premier plan quinquennal. Mais Staline se heurte immédiatement aux paysans. Ils refusent de perdre leurs terres. Ils refusent la collectivisation. Staline leur fait donner un surnom infamant. Kulak, profiteur, exploiteur. Et il fait préciser le terme de kulak. Tout fermier qui a des salariés, qui possède un moulin, une fromagerie, une sécheuse de pommes de terre, des machines agricoles à moteur et du bétail. Une définition si vague qu'elle ouvre la voie aux dénonciations, aux règlements de compte, au viol. La police se déchaîne contre ceux qui tentent de cacher leurs réserves de grains. La résistance des paysans est telle que le pouvoir mobilise 27 000 dékoulakisateurs, des militants communistes venus des villes et une horde misérable de journaliers payés en part de butin. La police de Staline envoie un rapport. On ôte aux paysans leurs vêtements d'hiver et leurs sous-vêtements chauds. On s'empare des chaussures. On confisque jusqu'aux petits oreillers placés sous la tête des enfants et toutes les icônes religieuses pour les brûler. Staline veut entraîner toute la population dans la croisade contre les paysans en encourageant la délation. La propagande diffusée dans les salles de cinéma montre une jeune tatar de Crimée, Olga Balikina, célèbre pour avoir accusé son père de voler du blé dans son kolkhoze. Félicitée par le parti, elle est fêtée par les pionniers, les 9-14 ans, et les komsomols, les 15-18 ans, organisation de masse créée par Lénine. Olga dit « J'ai agi comme tous les pionniers doivent agir ». En faisant le salut des pionniers, elle récite « Staline, tu es plus haut que les espaces célestes. Staline, tu es plus lumineux que le soleil. » Dans tous les villages, les statues de Pavel Morozov glorifient celui qui est appelé le pionnier héros numéro 001 de l'Union soviétique. Selon la légende, forgée par la police, il aurait dénoncé son père, hostile à la collectivisation, et son oncle l'aurait assassiné à 14 ans. « 2 millions de paysans ont été envoyés défricher la Sibérie. 300 000 autres déportés au goulag. Et 300 000 exécutés. » Kalinine, censé représenter les paysans auprès de Staline, n'ose pas lui dire qu'il reçoit des milliers de suppliques. Comme celle-ci. Les Blancs nous dépouillaient, mais au moins, ils nous laissaient vivre.